Bon, Corentin, comment on se motive pour un match où c'est sur le papier totalement déséquilibré? Bon, on se motive en pensant à l'objectif final qui allait d'aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas la gagner. Donc voilà, on sait que ça passe par ce genre de match. Donc la motivation, elle doit être présente en pensant au futur et voilà, à ce qui peut se passer au mois de mai si on gagne dimanche et qu'on continue. Est-ce que tu sens qu'il faut peut-être mettre un peu de pression par rapport à ça, par rapport à tes coéquipiers, ou même toi-même? Ouais, non, moi je sais ce qu'il en est, je connais ce genre de match. Je sais que il peut y avoir des surprises, on n'est jamais à l'abri de grosses surprises et on n'a pas envie que ça soit nous parce que c'est sûr qu'il va y en avoir ce week-end, il y en a à tous les tours de Coupe de France, donc il ne faut pas que ça soit l'Olympique Lyonnais. Ça nous est déjà tombé dessus l'année dernière. Donc pas 2 ans d'affilée, il faudra dès le début du match montrer nos intentions et voilà, montrer qu'on est là pour gagner et essayer de faire un très très bon résultat et de bien jouer aussi. Vous pensez souvent à ce match de Bourgoin quand même? C'est Souvent, l'occasion d'en parler. Oui, enfin là c'est l'occasion d'en parler parce que c'est le retour de la Coupe de France. Après, non, je pense pas souvent à ce match de Bourgoin, mais ça montre que ça peut arriver. Et ça fait partie de l'expérience. On l'a vécu l'année dernière. Je ne sais pas exactement le nombre de joueurs qui étaient l'année dernière et qui l'ont vécu. Moi, j'étais là en tout cas et je sais à quel point ça fait mal. Et ce sentiment de honte un peu à la fin, de perdre contre une équipe qui est beaucoup plus faible que nous. Donc voilà, j'espère que ça ne m'arrivera plus dans ma carrière. Et peut-être qu'à ce moment-là, contre Bourgoin, on les a trop pris à la légère et de toute façon c'est sûr qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait sinon on se serait qualifié. Là ça va être un environnement un peu différent dans notre stade. Enfin, c'est une équipe qui est encore plus proche de chez nous mais ce qu'on a fait l'année dernière c'est surtout pas à rééditer. Corentin, bonjour, qu'est-ce que ça vous évoque vous, les Monts d'Or, Saint-Cyr, Collonges, vous connaissez un peu cette équipe ou pas du tout? Ça m'évoque pas loin de chez moi déjà. Mais je connais un peu cette équipe, non pas trop, après je connais leur coach, j'étais déjà allé faire une visite dans le club de Saint-Cyr il y a 1 an à peu près pour aller voir des enfants, donc voilà ce que je sais à peu près sur Saint-Cyr. Ça fait un peu fête des voisins, ça fait vraiment Coupe de France? Ouais, c'est sûr, ça fait vraiment Coupe de France. En tout cas, on est très content de pouvoir jouer chez nous. On connaît tous les petites problématiques qu'il y a eu par rapport à si on devait jouer chez nous ou pas chez nous, quel jour aussi on devait jouer, mais les efforts ont été faits de la part de l'OL pour qu'on puisse jouer dans ce beau stade et je pense que ce sera une belle fête, surtout aussi pour eux de jouer dans un grand stade comme ça avec plus de 20 000 supporters. Je pense que c'est bien, ils s'en souviendront toute leur vie. Après, voilà, moi je suis très compétitif et j'espère qu'ils se souviendront aussi qu'ils se sont fait éliminer et que ça a été un match, certes, fête des voisins, mais qu'ils n'ont pas réussi à battre l'Olympique Lyonnais. Il y a des joueurs que vous allez affronter contre Saint-Cyr qui sont supporters de Ouais, j'ai l'OL, vu ça. qui sont abonnés même au Bad Gun, ça fait bizarre un petit peu ou pas? Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de jouer tous les jours contre des supporters, donc c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Après, franchement, ces choses-là, une fois qu'on est dans le couloir, on oublie et c'est des adversaires. C'est une compétition, c'est un match de football et vraiment, on le prend vraiment très, 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 très au sérieux. Voilà, à la fin, j'espère qu'on fera une belle fête et on partagera des bons moments tous ensemble. C'est vrai que le foot c'est très particulier parce que souvent les niveaux, malheureusement, ils veulent rien dire. C'est un des rares sports où des fois des très petits peuvent éliminer des gros. Comment on aborde un match contre des amateurs entre guillemets parce qu'ils jouent quand même, ils s'entraînent assez régulièrement, ils sont peut-être passés par des centres de formation. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la préparation? On se dit quand même il faut faire attention. Oui, bien sûr, et ça rejoint tout ce que je disais par rapport à Bourgoin l'année dernière. Après, comme on dit, c'est la magie de la Coupe de France et il y a beaucoup de surprises, je le répète, mais il y aura encore des surprises ce week-end. Donc c'est sûr que c'est des joueurs qui ont peut-être eu un parcours semi-professionnel, qui ont pu faire des centres de formation aussi, je sais pas du tout, mais en tout cas, ils sont arrivés jusqu'au 32e de finale de Coupe de France, ils ont passé des tours avant, alors beaucoup de mérite
de mérite à eux. C'est une très bonne chose pour eux d'arriver en 32e de finale. Je pense qu'ils sont contents aussi de jouer contre l'Olympique Lyonnais qui est juste à côté de chez eux. Comme vous l'avez dit, il y a des supporters de l'OL dans cette équipe. Mais voilà, je le répète, il faudra être très très concentré et très sérieux pour faire un bon match. Corentin, en général, dans les journaux, il y a ce qu'on appelle des marronniers, donc des choses qui reviennent régulièrement, et notamment les bilans. Qu'est-ce que tu peux faire comme bilan de l'Olympique Lyonnais cette saison au moment où tu vas jouer ton dernier match de l'année 2025? Est-ce que ça te paraît satisfaisant, cette 5e place en Ligue 1 et cette place de leader de Ligue Europa? Est-ce que c'était bien entendu non imaginable avec ce qui s'est passé cet été, ou est-ce que c'est dans la normalité de l'Olympique Lyonnais? Je pense que le bilan il est positif. Comme vous l'avez dit, si on reprend tout le contexte et tout ce qui s'est passé cet été, je pense que 100% des gens, des supporters, de ceux qui aiment l'Olympique Lyonnais, si on leur avait dit qu'à la entre guillemets, mi-saison, même s'il reste un match de championnat, on serait 5e du championnat et premier en Europa League, je pense que tout le monde aurait signé. C'est pour ça que je dis vraiment 100%. Donc c'est une belle chose. Après, quand on analyse la chose, on voit qu'on aurait pu faire, je pense, mieux, parce qu'il y a des matchs qu'on aurait même pu mieux gérer. Je pense au match de Toulouse, à Nice, à Lorient aussi, on est vraiment passé à côté. Je pense qu'on a fait pas mal d'erreurs de jeunesse sur cette première partie de saison, surtout avec les cartons rouges aussi, parce que prendre 5 cartons rouges en 15 matchs de championnat, je pense que c'est pas normal pour une équipe dans ces standards-là. Donc c'est bien, mais je pense que ouais, on aurait pu faire même un peu mieux. On pourrait être encore plus proche des 4e et 3e places. Mais quand on recontextualise, on peut se dire que c'est bien, c'est une bonne chose et qu'il faut continuer. Et puis espérons que 2026, ça soit encore mieux et qu'on arrive à aller encore plus haut. Et comment tu expliques justement cette résilience dont vous avez fait preuve? Je pense déjà le club a mis en place un environnement très très sain, ce qu'il n'y avait pas eu depuis un moment, donc c'est toujours plus facile de jouer dans ce genre d'environnement. Et voilà, après les recrues aussi qui sont arrivés, ça a fait un bon groupe et je le répète, mais l'état d'esprit aujourd'hui, pour moi, il est exceptionnel. Alors voilà, on n'a pas gagné tous les matchs, on n'a pas fait tout le temps des matchs parfaits. C'est sûr que parfois on a gagné, c'était compliqué de gagner, c'était pas très beau, mais on a fait aussi des belles choses. Et aujourd'hui, ce groupe, voilà, il est très très compétitif, il a envie de gagner et surtout il a un état d'esprit irréprochable. Et moi, en tant que capitaine, j'aime ce qu'on a pu faire. Si on continue comme ça, on peut être que récompensé parce que c'est un groupe qui travaille énormément et voilà, qui est humble aussi. Ça, c'est une très belle chose. Et du coup, je le répète, mais qui travaille. Donc avec le travail, on a beaucoup de chances de réussir. Est-ce que tu penses qu'avec les petites retouches que te préparent tes dirigeants en termes de recrutement, ça peut aller mieux? C'est-à-dire que vous ayez un élément supplémentaire en attaque, on attend Hendrick, mais peut-être d'autres noms, et aussi en défense centrale du fait du départ de deux de vos leaders pour la CAN. Est-ce que c'est vraiment un élément très important qui permettra de proroger cette compétence en termes de compétitivité, mais aussi de complémentarité de l'effectif? Ouais, je pense que c'est important. Voilà, je pense que sans doute il va y avoir quelques apports, peut-être sur le point de vue offensif, défensif aussi. On sait aujourd'hui qu'on a un groupe en termes de nombre un peu limité, parce que parfois on peut voir sur le banc qu'il y a des très très jeunes joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être dans le groupe professionnel. Donc malgré ça, on a quand même, ça vient embellir ce qu'on a fait. Pour moi, cette 5e place et cette place en Europa League, parce que le groupe est quand même restreint en termes de nombre. Donc c'est sûr que si on peut avoir de l'aide, ça serait le bienvenu, on serait content. Et puis voilà, après si les personnes qui arrivent sont dans le même état d'esprit que tout le groupe est, ça peut que fonctionner, que marcher, avec le même caractère, avoir de la personnalité. Et voilà, c'est pour ça que j'espère qu'en 2026, on sera encore plus compétitif. On sait qu'on a appris sur les 4-5 mois là, qui ont commencé la saison. On est une équipe qui est quand même jeune. Il y a certains joueurs aujourd'hui qui jouaient pas forcément en première division, là où ils étaient avant l'année dernière. Donc aussi,
ils apprennent. Donc voilà, l'expérience qui arrive, je pense, va faire grandir l'équipe. Peut-être les arrivées aussi vont faire grandir l'équipe. Donc si l'équipe est plus forte, on peut espérer de meilleurs résultats. Et comment ça s'est construit à l'intérieur Pardon ? Comment ça s'est construit à l'intérieur du groupe, justement, tout ce bon état d'esprit? Est-ce que tu as senti d'entrée au mois de juillet que ça s'est fait? Avec les résultats, c'est quoi? Il y a eu Non, je pense que déjà, il y a eu une part de responsabilité du coach aussi. Son discours, ce qu'il a mis en place, ce qu'il nous dit au quotidien, que ça soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Et puis après, voilà, nous, on a essayé de prendre le relais. Les cadres, on a pris le relais. Je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit, il est bon. Attention, je ne dis pas que l'année dernière n'était pas bon. L'état d'esprit est bon, on tire tous dans le même sens, on est vraiment des bosseurs. Quand je pense à Moussa aujourd'hui qui fait une saison extraordinaire, qui a un très très bel état d'esprit, qui parle avec énormément de joueurs, qui conseille les jeunes, on a besoin de ce genre de choses. Clinton c'est pareil, Nico aussi, et voilà, chacun prend ses responsabilités, chacun a sa place, et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Tu as fait une année 2025 pratiquement pied au plancher, hein. On n'a pas vu de mauvaise note, nous, pratiquement jamais. C'est gentil, merci. Alors comment tu l'expliques? Tu as une préparation particulière? Tu as évolué dans tes approches de match? Comment ça s'est passé? Je pense que ça a commencé déjà à l'été 2024, donc début de la saison 2024-2025, où j'avais eu une discussion avec le coach Pierre Sage qui m'avait fait du bien, qui m'avait permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai eu une discussion avec des amis aussi qui m'a permis de comprendre certaines choses, et surtout je pense qu'à un moment donné je m'étais un peu perdu dans mes objectifs, et quand je suis revenu à l'Olympique Lyonnais, je connaissais pas forcément mes objectifs, et là où je voulais aller, et c'est cette saison là, il y a 1 an et demi à peu près, que je me suis mis des objectifs très très clairs, et après voilà, ça dépendait que de moi si je voulais les réaliser ou pas. Mais il fallait pas que je pleure ou que je me plains si je réussissais pas mes objectifs, si je mettais pas tout en place pour les réussir. Donc j'ai fait en sorte de les mettre en place. Je les ai pas encore tous atteints, mais je suis sur la bonne voie. Et comme vous l'avez dit, je pense que dans la tête, mon état d'esprit il a changé. J'ai grandi aussi malgré tout, donc j'ai compris certaines choses, et aujourd'hui j'ai une approche différente des matchs, et faut que je continue à garder cette approche parce que pour l'instant ça marche bien. Mais en tout cas, ce qui est positif, je sais que quand je suis bon, je sais pourquoi, et quand je suis pas bon aussi, je sais pourquoi, je sais ce qui a failli. Donc tous les jours, c'est une remise en question qui est très importante, et que je me fais. Et voilà, mais j'espère qu'en 2026, que 2026 sera aussi beau, voire plus beau que 2025 pour mon cas personnel. Quel est le dernier objectif alors? L'objectif, je l'ai dit la dernière fois, c'est la Coupe du Monde, et après c'est aussi de mettre le plus de buts possible et d'aider mon équipe à gagner un trophée, parce que j'ai envie d'avoir ce trophée avec l'Olympique Lyonnais. C'est très important pour moi. Je m'avance un petit peu. Dans quelques jours, on fêtera les 10 ans d'inauguration du Groupama Stadium, 10 ans déjà. À l'époque, pour le premier match, le 9 janvier 2016, vous aviez joué face à SA3, vous aviez 21 ans à l'époque. Wow. Quel souvenir vous gardez de ce premier match d'inauguration ici? Je me souviens du but d'Alex, c'est dans ma tête, et je me souviens aussi du but de Jordan Ferry lors de ce match, qui est un très bon ami à moi. C'était vraiment une belle fête, la première fois qu'on rentrait sur ce terrain. Je me souviens dans le couloir, les premiers pas sur la pelouse. Je me souviens aussi de mes parents dans les tribunes quand je regarde pour la première fois de ce nouveau stade. Et c'est vrai qu'hier j'y suis retourné. J'ai dû faire un petit truc, je peux pas trop en parler, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que 10 ans c'est passé très très vite, et j'avais l'impression que c'était hier, mais c'était une belle fête. Je me souviens face à 3 en tout cas. Chaque échauffement avant les matchs à domicile, on a remarqué, vous faites coucou justement à chaque entrée. C'est justement pour vos parents qui sont en loge ou vos proches? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mes parents, ils arrivent très très tôt au match pour pas manquer ce moment-là. Ok. Merci beaucoup. Merci Coco. Merci. Passez une bonne fête. Bonne fête. De même. Merci. Merci.